Messieurs, dames, considérez-vous salués. Comme tu peux le remarquer, bien sûr, je ne suis pas avec vous en classe. On m'a demandé temporairement de me retirer par mesure préventive, donc ça devrait durer quelques jours pour les quelques cours qui viendront. Ce sera une personne qui me remplacera, que je te demanderai bien sûr d'écouter attentivement pour toute nouvelle consigne que cette personne-là te donnerait. Mais entre-temps, moi aussi, je vais t'en donner des consignes comme ça par vidéo en début de période pour que tu saches un peu à quoi t'en tenir pour le cours. Si jamais il y a des présentations de projets, je pourrais les faire également. Donc, je t'invite à écouter attentivement les petites consignes que j'ai pour toi aujourd'hui pour le cours. Secondaire 5, tu avais amorcé avec moi le projet d'aquarelle dont on a parlé au dernier cours. Au dernier cours, je t'ai demandé d'avoir avec toi une image imprimée en assez grand format, en fait le plus grand format possible qui était possible avec ton imprimante. Et cette image-là devait être imprimée en noir et blanc. La première étape est de découper la bordure blanche qui se retrouverait dans le contour de ton image. Une fois que c'est découpé, c'est de déchirer en s'assurant de respecter une proportion de maximum 1 tiers, 2 tiers. Et c'est la plus petite des deux sections que tu colleras sur ton carton aquarelle. Assure-toi de te garder une bordure sur ton carton aquarelle et de centrer ton image au maximum dans ton travail. Une fois que tu l'as collé, cette section-là, avec de la colle en bâton, en t'assurant qu'il n'y a pas de petits bouts qui retroussent, sur l'autre section, celle que tu as gardée, qui est la plus grande et que tu devras reproduire à l'aide de l'aquarelle, avec ton crayon à mine, le plus foncé que tu as, si tu as du 6B, ça peut être l'idéal, tu vas aller noircir complètement l'arrière de ta feuille. Une fois que tu auras terminé cette étape-là, tu pourras tout simplement aller la replacer sur la section manquante là, de ton image que tu as collée avec le carton aquarelle et en appliquant deux petits morceaux de papier collant au haut pour être sûr que ton image ne puisse pas bouger, il faudra aller retracer chacune des petites sections qui se retrouvent sur ton image. Donc, repasser en calquant, entre guillemets, tous les éléments de la photo que tu as choisie. Ça va faire en sorte que ça va le transposer sur ton carton aquarelle et je te le dis tout de suite, ça va grandement t'aider. Okay? Prends ton temps pour cette étape-là. Même si tu prends 2 cours pour pouvoir réaliser cette étape-là, je te le dis tout de suite, tu vas quand même réussir à finir ton projet avant ceux et celles qui décident de vouloir aller super rapidement dans cette étape-là. C'est vraiment une étape cruciale de ton travail qui va faire la grande différence entre une aquarelle bien réalisée avec un souci du détail important ou encore quelque chose qui au final sera nettement plus complexe à réaliser. Donc, prends ton temps pour bien faire une bonne reproduction de ton image de base. Une fois que ton image de base elle est faite, tu utiliseras l'aquarelle pour pouvoir aller remplir là, de couleurs la section manquante pour être en mesure de pouvoir faire une belle opposition entre le noir et blanc de ton image imprimée et la couleur de l'aquarelle. Dans une vidéo ultérieure, je te montrerai comment utiliser l'aquarelle, mais pour l'instant, tu as du travail quand même qui t'attend, donc de reproduire ton image sur ton carton aquarelle. D'ici là, si tu as des questions en attendant que les classrooms soient officialisés là, dans chacun de mes cours, je t'invite à communiquer avec moi par courriel. Tu peux me rejoindre au sroussin, A commercial, collège-héritage.ca. Tu peux m'envoyer un courriel et je te répondrai dans les plus brefs délais. Ou encore, tu peux communiquer avec moi sur le pluriportail toujours également. J'aurai accès à ça aussi. Donc, si tu as des questions, vraiment, n'hésite surtout pas. Ça me fera un plaisir de te répondre dès que possible.